Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Assassin's Creed et du top 9 de tous les secrets, trucs bons à savoir, mes petites réflexions, mes petites analyses sur cette série. Et oui, comme vous le savez, moi mon Assassin's Creed préféré c'est un peu le premier et tous les autres Assassin's Creed, bon voilà... On va dire que ma passion pour la série n'a fait que diminuer avec les nouveaux opus. Bon bah écoutez, c'est la vie. Quoi qu'il en soit, on va quand même voyager à travers l'histoire et dévoiler les conflits éternels entre les assassins et les Templiers. Et justement, puisqu'on parle de révélation, eh bien, après des années et des années de demandes ferventes de la part des fans afin d'explorer le Japon féodal en incarnant bien évidemment un assassin, eh bien Ubisoft a enfin levé le voile très récemment sur Assassin's Creed Shadows, ce nouvel opus qui nous plongera dans l'époque des samouraïs et des shinobi, enrichissant ainsi la série avec des duels de katana, des techniques furtives de ninja, bref, vous connaissez plus ou moins les bails, surtout les fans comme moi de Ghost of Tsushima. Et donc on va parler effectivement de tous les secrets, de tous les trucs que certains ont pu remarquer vis-à-vis des quelques trailers qui sont sortis, des vidéos de gameplay qui ont pu circuler par-ci par-là, et même les leaks. Voilà, on va en parler, ne vous inquiétez pas, tout tranquillement, au cours de cette vidéo. Donc forcément, préparez-vous à peut-être découvrir des choses que vous ne saviez pas, voilà, préparez-vous à des sauts de foi, préparez-vous à des révélations historiques, et on ne sait pas. En tout cas, sans plus attendre, c'est parti. Du tout nouveau volet de la série Assassin's Creed, j'ai nommé Assassin's Creed Shadows. Alors, ce jeu nous transporte effectivement dans l'époque tumultueuse d'Azuchi Momoyama au Japon. Une ère qui a effectivement débuté en 1579 et qui s'étendra jusqu'au début des années 1580. Et c'est donc la première fois, comme vous le savez, depuis Assassin's Creed Syndicate en 2015, que le jeu met en scène des assassins et des templiers dans leur forme la plus classique. Parce que là, il s'agira plus de trucs bizarres, voilà, de dieux ou je sais pas quoi, il s'agira d'assassins templiers en mode normal. Et donc, le jeu introduira effectivement des figures historiques marquantes, tels que Nobunaga Oda, surnommé le grand unificateur du Japon, et Fujibayashi Nagato, un maître ninja influent du clan Iga. Et donc, à l'image de Assassin's Creed Syndicate, encore une fois, Shadows nous propose effectivement deux protagonistes entre lesquels on pourra alterner durant la campagne. Le premier étant Naoe, c'est-à-dire la fille fictive de Fujibayashi Nagato, et le second, bien évidemment, est Yasuke, un personnage historique originaire d'Afrique qui devint samouraï sous Oda Nobunaga, après son arrivée au Japon avec les Portugais en 1579. Et pour ceux qui effectivement aiment bien Afro-Samouraï, comme moi, eh bien, vous savez que Yasuke est la base de ce personnage-là. En tout cas, Assassin's Creed Shadows se distingue comme le premier jeu de la franchise où vous pouvez incarner un véritable personnage historique, explorant ainsi de manière unique la richesse de l'histoire japonaise. À présent des mécaniques de combat, de gameplay et des éléments RPG dans Assassin's Creed Shadows. Alors, comme vous le savez, le jeu est situé dans une période de guerre intense au Japon, et donc forcément, le jeu reflète l'authenticité historique de la période. C'est-à-dire, pas de bouclier, uniquement votre armure pour la défense. Cela place une grande importance sur l'esquive et le positionnement stratégique dans les combats. Donc, Yasuke, l'un des personnages jouables en tant que samouraï, a la capacité de bloquer et de parer les attaques ennemies avec son arme, avec son katana, ce qui peut ouvrir la voie à des contre-attaques, forcément. Naoe, cela dit, d'autre part, qui est donc effectivement le second personnage jouable, qui est donc une shinobi, beaucoup plus frêle que son camarade Yasuke, utilise une technique de déviation qui, plutôt que de bloquer, sert à esquiver les coups de manière un peu plus dynamique, reflétant ainsi sa nature agile et rapide. Le système de durabilité des armures ennemies ajoute également un niveau supplémentaire de stratégie, car vous pouvez littéralement briser leur défense au fil du combat. Les environnements et les objets autour de vous réagissent de manière réaliste aux armes également. Les katanas peuvent trancher les objets en passant, et les armes contendantes pulvérisent quant à elles les pots d'argile un peu en morceaux que vous pouvez voir effectivement un peu partout dans le jeu. D'ailleurs, la variété des armes est vaste et historiquement pertinente, incluant des katanas, des massues, des yari, des shurikens, des kunai, des kusarigama, bref, il y a à boire et à manger. Yasuke a aussi accès à des fusils arquebuses, offrant, forcément, une puissante option de combat à longue portée. Et donc, le développement des personnages est poussé avec des arbres de compétences dédiés pour chaque type d'arme. En utilisant une arme régulièrement, vous améliorerez ainsi votre habileté et débloquerez de nouvelles techniques. La personnalisation est également un point fort. Vous pouvez fabriquer et modifier votre katana et ajuster visuellement votre équipement grâce à un système de transmogrification. Et oui, les compétences de combat actives, quant à elles, débloquées en trouvant des parchements ninja, enrichissent davantage, s'il le fallait encore, les options tactiques disponibles. Et bien que Yasuke et Naoe aient des équipements et des compétences distincts, ils partagent l'XP, les arbres collectés et les ressources, ce qui incite les joueurs à expérimenter avec les deux personnages afin d'en tirer le meilleur parti dans leurs aventures dans le Japon féodal.
plongeons-nous dans le monde dynamique, l'open world que nous propose Assassin's Creed Shadows. Alors, on va commencer par parler effectivement du moteur du jeu qui est propulsé, on va le dire, par une version améliorée du moteur Anvil. Et cette mise à jour technologique apporte une illumination globale avancée, des accessoires interactifs tous cassables pour la plupart, des textures encore plus riches et réduit considérablement l'apparition soudaine d'éléments dans le paysage, le clipping pour ceux qui connaissent un peu les bails, créant ainsi une immersion sans précédent dans la période Azuchi Momoyama du Japon. Et l'un des ajouts les plus impressionnants est le système de saison dynamique qui évolue avec votre progression dans la campagne, garantissant non seulement une fidélité historique mais aussi un rythme naturel des changements saisonniers. Chaque saison influe directement sur le gameplay. C'est-à-dire que si on prend par exemple les saisons printemps et été, eh bien forcément la flore est en pleine effervescence, offrant abondance de buissons et d'herbes hautes afin de vous camoufler. Tandis que durant l'automne et l'hiver, eh bien la végétation se meurt, les cachettes naturelles se raréfient et les étendues d'eau gèlent, transformant ainsi les stratégies de navigation et de dissimulation. Donc voilà, forcément vous adaptez. D'autant plus que les comportements des PNJ varient également avec les saisons. L'été, les ennemis peuvent vous suivre à travers les buissons, tandis qu'en hiver, ils préfèrent forcément rester près des sources de chaleur, ce qui ouvre de nouvelles voies d'approche furtives. Le système météorologique dynamique accentue ces effets avec des conditions climatiques qui affectent la visibilité et l'audibilité, comme le brouillard dense ou les tempêtes de neige, offrant des opportunités uniques pour des approches furtives ou des attaques. L'écologie du monde de Shadows est remarquablement détaillée. Au printemps par exemple, le vent peut porter des rafales de pollen, ajoutant une touche de réalisme et de beauté visuelle à l'environnement. On se croirait effectivement dans Ghost of Tsushima. Et en termes de cartes, Shadows se compare en taille à celle d'Assassin's Creed Origins, mais représente fidèlement la région centrale du Japon, divisée en provinces historiques telles que Iga, Arima ou même Omi. Chaque région offre un paysage unique, des terres agricoles fertiles aux châteaux impressionnants et villes florissantes. Les points de synchronisation, tout en conservant leur fonction de voyage rapide, sont revisités afin de limiter l'abondance d'icônes sur la carte, encourageant ainsi une exploration plus organique et plus immersive. Ce qui fait que forcément, dans Assassin's Creed Shadows, le cadre historique de l'urbanisation et du commerce en plein essor de l'époque offre un contexte riche pour des aventures variées, allant de l'exploration de forêts denses à l'infiltration de bastions militaires, offrant ainsi aux joueurs une expérience profonde et dynamique qui évolue au fil des saisons du Japon féodal que l'on aura la chance d'arpenter. Continuons notre exploration d'Assassin's Creed Shadows en nous penchant cette fois sur son système de furtivité et de parcours, véritable cœur du gameplay de tout Assassin's Creed qui se respecte. Alors dans ce nouvel opus, l'interaction entre la lumière et l'obscurité prend une dimension cruciale grâce à un système effectivement d'éclairage global avancé. Et donc les ombres et les lumières dynamiques influencent directement la perception des ennemis. Vous avez désormais la possibilité de vous fondre dans les ténèbres en détruisant des lanternes ou en éliminant des porteurs de torches, avec un indicateur de luminosité sur l'interface qui montre votre niveau de dissimulation. On se croirait effectivement dans Metal Gear Solid. Et donc le jeu introduit des serviteurs, c'est-à-dire un nouveau type de PNJ qui, sans être directement hostiles, peuvent alerter des renforts et compliquer votre mission. Ils patrouillent avec des lanternes, ajoutant un élément stratégique à la gestion de la lumière et de l'ombre. Et pour ceux préférant une approche un peu moins létale, il est maintenant possible d'assommer les ennemis lors d'attaques furtives. La capacité de ramper au sol qu'on nous octroie dans cet opus améliore encore davantage la discrétion, permettant de passer inaperçu par de petites ouvertures. Et Naoe, l'une des protagonistes, la ninja, la shinobi, excelle en furtivité grâce à son grappin personnalisé. Ce grappin qui rappelle bien évidemment le grappin de Sekiro, eh bien s'attache au bord des toits et à d'autres points d'ancrage d'ailleurs, utilisant la physique afin de nous proposer un balancement un peu plus réaliste, permettant des manœuvres acrobatiques afin de surprendre ou même éviter les ennemis. La vision d'aigle fait également son retour, offrant la capacité de voir les silhouettes des PNJ à travers les murs, avec une distinction claire entre les ennemis et les serviteurs. En revanche, le drone oiseau des opus précédents n'est plus vraiment disponible, mettant l'accent sur la nécessité d'une reconnaissance manuelle. Voilà. Yasuke, donc le second personnage jouable, le samouraï noir, bien que capable de furtivité, est physiquement beaucoup plus imposant que sa camarade Naoe, et donc moins adapté aux infiltrations silencieuses, utilisant plutôt ses compétences pour se rapprocher discrètement de ses cibles. Cet aspect renouvelé de la furtivité dans Assassin's Creed Shadows promet une expérience de jeu profondément immersive et stratégique, mettant à l'épreuve nos talents de ninja dans le contexte historique riche de la période Azuchi Momoyama au Japon. Parlons de l'importance de l'histoire dans la saga Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed transcende le simple cadre du jeu vidéo pour devenir en réalité une immersion dans les périodes charnières de notre passé, utilisant des cadres historiques réels pour tisser un récit captivant qui traverse les époques. De la splendeur de la Renaissance italienne à la complexité
de la Révolution française, chaque titre de la série sert de portail vers le passé, invitant les joueurs à explorer en profondeur ces événements, ces cultures, ces personnalités qui ont modelé notre monde. Cette approche historique ne se limite pas seulement à la reconstitution de décors, bah non, elle s'efforce de capturer l'essence même des périodes représentées, offrant une compréhension nuancée des conflits et des dynamiques qui ont influencé l'histoire humaine. En incarnant des personnages ancrés dans des moments clés du passé, tels que Léonard de Vinci, Nicolas Machiavel et même Abraham Lincoln, les joueurs ne sont pas seulement témoins mais acteurs de l'histoire, contribuant ainsi à une expérience éducative qui enrichit la connaissance tout en divertissant. Assassin's Creed prouve ainsi le pouvoir du jeu vidéo comme médium de transmission de l'histoire, éveillant ainsi la curiosité et le respect pour les civilisations qui nous ont précédés. Parlons un peu des lieux historiques dans la série Assassin's Creed. Alors déjà, bien entendu, il y a Jérusalem pendant les croisades que l'on voit dans Assassin's Creed 1. Le jeu recrée méticuleusement la ville de Jérusalem vers 1191, donc pendant la troisième croisade. Les joueurs peuvent ainsi explorer des lieux emblématiques tels que le Dôme du Rocher ou même la Tour de David, offrant donc une immersion extrêmement profonde dans l'histoire médiévale du Moyen-Orient. Ensuite, il y a bien entendu Florence et Venise pendant la Renaissance que l'on peut voir et arpenter dans Assassin's Creed 2. Ces villes sont ainsi recréées avec un souci du détail qui capture l'essence de la Renaissance italienne. Les joueurs peuvent donc visiter des lieux historiques tels que le Ponte Vecchio à Florence ou le Grand Canal de Venise, interagissant avec des figures historiques telles que Léonard de Vinci et même Nicolas Machiavel. Après ça, il y a bien entendu Paris pendant la Révolution française que l'on peut arpenter et visiter dans Assassin's Creed Unity. Le jeu présente une version assez vivante de Paris de 1789 où les joueurs peuvent participer à des événements clés de la Révolution française et des monuments comme Notre-Dame et la Bastille sont non seulement des points de repère mais aussi des acteurs de l'histoire immersive du jeu. Et on va finir avec l'Égypte ancienne donc que l'on peut visiter et voir et admirer dans Assassin's Creed Origins. Ce jeu transporte les joueurs dans l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ, explorant des lieux tels que Alexandrie, Memphis et bien sûr le complexe de Gizeh. La reconstitution de l'Égypte ancienne est louée pour son authenticité, incluant des aspects culturels, architecturaux et même la faune de l'époque. Passons en revue l'évolution des protagonistes dans la série Assassin's Creed. Alors déjà, on va commencer avec Altaïr ibn Lahad, du premier Assassin's Creed, qui est donc le maître assassin par excellence du XIIe siècle. Altaïr est donc central dans le développement de l'ordre des assassins, et sa quête pour récupérer l'Arche d'Alliance l'amène à remettre en question et finalement à réformer les principes de son ordre. Il est connu pour son stoïcisme, son dévouement à la cause des assassins et pour son rôle absolument crucial dans la transmission du savoir à travers le codex. Ensuite, bien entendu, il y a Ezio Auditore da Firenze, donc de Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation, bref, j'en passe et des meilleurs. Ezio, né dans une famille noble de Florence pendant la Renaissance, est le protagoniste sur lequel on en apprend le plus, à travers 3 jeux. Sa vie, de la vengeance personnelle à la sagesse d'un leader de l'ordre, incarne l'essence même de l'assassin. Il est célèbre pour son charisme, son leadership et son influence sur l'histoire de l'ordre des assassins. Allez, un petit bond dans le temps pour arriver à Edward Kenway, donc évidemment de Assassin's Creed 4, Black Flag. Donc on a un pirate et navigateur en la personne d'Edward, qui se retrouve impliqué dans le conflit entre les assassins et les Templiers dans les Caraïbes au XVIIIe siècle. Son aventure souligne les thèmes de la liberté et de la trahison et son parcours d'un corsaire égoïste à un membre dévoué de l'ordre des assassins, qui est donc un récit captivant de rédemption. Et on va finir avec Bayek de Siwa. Voilà, donc dans Assassin's Creed Origins, qui est donc le protecteur de l'Égypte et fondateur de ce qui deviendra par la suite l'ordre des assassins. Bayek est motivé par la justice et la protection des innocents contre la corruption. Son histoire, ancrée dans les conflits politiques et sociaux de l'Égypte ancienne, est une quête personnelle de vengeance qui conduit donc à la création de l'ordre. Parlons du conflit assassin versus templier dans Assassin's Creed. Alors, au cœur de la saga Assassin's Creed se trouve un conflit séculaire, on va le dire, qui dépasse les simples affrontements physiques pour s'ancrer dans une lutte idéologique profonde entre les assassins et les templiers. Cette bataille, qui se déroule à travers l'histoire de l'humanité, est fondée sur 2 visions diamétralement opposées de l'ordre mondial. Les assassins de leur côté, dans leur quête de liberté individuelle, se battent pour empêcher les templiers de contrôler le destin de l'humanité, ces derniers arguant que seule une main ferme peut apporter la paix et le bien commun. Ce conflit soulève des interrogations fondamentales sur la nature humaine et la notion de la liberté, mettant en lumière le pouvoir et son influence sur le cours de l'histoire. Les événements majeurs et les figures historiques intégrées dans le récit de Assassin's Creed enrichissent cette lutte, offrant une perspective unique sur les éternels débats moraux et éthiques qui façonnent notre société. La saga invite ainsi à une réflexion sur le poids de nos choix et sur l'équilibre fragile entre liberté et contrôle, éclairant les zones d'ombre de notre passé et de nos aspirations futures. Et je pense qu'effectivement, cette opposition n'a jamais été aussi bien incarnée que
l'opposition entre Connor et son père Eitam, effectivement, que l'on voit dans Assassin's Creed 3, et qui, tous les deux, incarnent l'un la liberté, c'est-à-dire Connor, et l'autre la fermeté, c'est-à-dire Eitam, et on va dire que chacun des personnages a de bons arguments, on va dire. Parlons un peu des sauts de la foi les plus spectaculaires de la série Assassin's Creed. Bon alors déjà on va commencer avec Assassin's Creed 2 avec le Duomo de Florence, qui est donc l'un des sauts les plus mémorables, hein. Voilà, où Ezio Auditore réalise un saut de la foi depuis le sommet du Duomo de Florence. Ce saut est remarquable non seulement pour sa hauteur vertigineuse, mais aussi pour la représentation incroyablement détaillée de Florence pendant la Renaissance. À la suite de ça bien entendu, il y a la tour Eiffel de Assassin's Creed Unity. Et donc bien que la tour Eiffel ne soit pas d'époque, dans le DLC Dead King de Assassin's Creed Unity, un rêve hallucinatoire amène Arnaud d'Orient à Paris donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où il effectue un saut de la tour Eiffel, un clin d'œil créatif mêlant histoire et fiction. Et on va finir avec Assassin's Creed Origins, donc la pyramide de Gizeh. Alors Bayek de Siwa peut escalader et ensuite même sauter des sommets des pyramides de Gizeh, offrant donc une vue spectaculaire sur l'ancienne Égypte. Ce saut n'est pas seulement visuellement impressionnant, mais souligne aussi l'attention portée aux détails historiques et géographiques du jeu. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez effectivement, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.